Comme chaque année au mois de septembre, l'espace Saint-Michel de Condom propose à l'Artothèque donc de présenter certains de ses artistes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des expos personnelles, donc un seul artiste à chaque fois. Et pour cette troisième ou quatrième année, donc nous avons choisi de présenter 3 artistes. En l'occurrence, Lucerano Valentini, qui est une artiste peintre qui est très implantée sur Condom, Filippo Di Gios qui travaille sur Tarbes, et Laurent Paris, tous 3 faisant partie évidemment de l'Artothèque. Donc carte blanche m'est donnée pour la scénographie et le choix aussi de l'intitulé et de la thématique qui les rassemble. Quand on voit Filippo Di Gios aux côtés de Laurent Paris, ça parle tout de suite. On voit des constructions, des assemblages et surtout du non figuratif. Je dis non figuratif pour ne pas parler d'abstrait, parce qu'en fin de compte, les sculptures sont plutôt anthropomorphiques. Les peintures de Filippo Di Gios, si elles sont des constructions comme ça, d'écran, d'estrade, c'est construit et on sent très bien que c'est une construction pensée et non pas aléatoire. Donc il y a la main de l'homme quelque part. Et surtout, un homme non pas silencieux, mais qui se tait. C'est pour ça que j'ai pensé à un intitulé en latin id est, qui signifie c'est-à-dire. Et je l'ai pris comme c'est-à-dire, comme des mots qui seraient encore à prononcer. Si on voit les 3, c'est une clé qui peut donner quelques pistes de lecture. Évidemment, il y a des lectures à avoir différentes de chaque artiste, mais c'est ce que je veux mettre en avant, c'est le pourquoi de l'assemblage des 3. Voilà. Et je pense qu'il y a cette piste-là qui est très intéressante à poursuivre. J'ai beaucoup travaillé le fer, mais plutôt les fils de fer, des choses en fer assez légères. J'ai fabriqué des mobiles pendant pas mal de temps. Et puis des volumes en fil de fer. J'ai fabriqué des surfaces aussi, des plaques travaillées, mais juste travaillées en surface. Il y a 2 ans, là, je suis passé au bois. J'avais envie de travailler sur les menhirs, sur les pierres dressées. Et en même temps, j'avais envie d'utiliser cette technique de bois cousu que j'ai découvert il y a 2 ans, et avec laquelle j'ai fait d'autres travaux avant de faire ça. Et donc du coup, ça c'est un peu, voilà, c'est l'envie de travailler sur les menhirs en utilisant cette technique de bois cousu. C'est une expression simple, une forme simple. Et là, à l'intérieur, il y a comme une charpente. Je pense que je vais creuser un peu plus, je vais continuer, voir, parce que ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné d'autres envies, d'autres idées. Donc je pense que je vais continuer un peu là-dedans. C'est un travail sur la matière, et donc c'est un travail en gros sur le passage du temps. Et donc c'est pour ça que je travaille la matière, que je gratte, que je frotte, et que j'inclus des objets qui ont un passé, qui ont vécu des choses que je trouve par terre, que je retravaille ou pas, et que j'inclus dans la toile pour des choses qui marquent le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire de travailler. Donc là, je travaille beaucoup avec la cendre, beaucoup de terre, de craie. Je rajoute des crayons, de couleurs, des choses comme ça. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui apparaît sur les tableaux. Le temps qui passe, il passe sur le blanc.
Après, il passe aussi sur le noir, mais moins souvent. J'ai du mal à travailler les autres couleurs, quoi, en fait. C'est souvent que je reviens vers le blanc, même quand je fais de la couleur. Je reviens surtout sur le blanc, même si je gratte après pour retrouver un peu des couleurs que j'avais travaillées avant. Mais voilà, je reviens ou sur le blanc ou sur le noir. On peut dire que la communication est parfois très difficile entre les individus, mais je cherche à reproduire plutôt une situation, un événement, l'esprit des choses plutôt que... Et si je mettais des visages, des yeux, un regard, ça n'aurait plus la même intensité. Parce que par ailleurs, j'aime beaucoup faire les portraits. Et quand tu regardes un portrait bien fait, bien jamais ressemblant, puisque ça, la ressemblance, c'est encore autre chose. Mais tu vois une personne, c'est tout. Moi, c'est une situation que je peins. C'est à un moment précis, ou imprécis. Il m'a souvent été fait une réflexion que j'adore. Une personne m'a dit, en voyant le grand format là, du départ des infantes, il m'a dit, sans même se rendre compte qu'il n'y avait pas de regard, il m'a dit ce qui est extraordinaire, c'est que si je me mets à gauche, elle me regarde, je me déplace à droite, elle me regarde. Eh bien voilà quelque chose qui me fait énormément plaisir. Parce que moi, je n'ai pas peint un regard, mais les gens le sentent. Et ça, c'est très intéressant. Les toiles, les tableaux naissent en moi et même je les porte pendant des mois. Parfois ils naissent et parfois ils n'aboutissent pas. Mais ils ont déjà vécu en moi et quand ça sort, ils m'échappent. Voilà, ils m'échappent. Donc je regarde et c'est souvent le regard des autres, je ne suis pas la seule dans ce cas évidemment, et c'est souvent le regard des autres qui me parle d'une évidence, ou alors on croit que c'est l'évidence, mais finalement c'est ce que chaque personne perçoit et reçoit. Il y a des choses très, très lourdes qui pourraient s'apparenter au thème de l'exil sur lequel j'ai travaillé. Là, en ce moment, je suis obsédée par ce que tout le monde connaît, les problèmes de Lampedusa. Ces gens qui partent, ça rejoint le main, mais ces bateaux qui sont... Alors, je ne sais pas comment je vais interpréter ça, mais c'est vrai que j'ai commencé à travailler et ça m'obsède. Mais, en même temps, je souhaite aller vers quelque chose de plus serein.